Bonjour Yu Baizong. Bonjour David. Vous incarnez donc le rôle de Mulan dans la dernière création du Cirque Phénix, La Légende de Mulan à Paris jusqu'au 15 janvier. Que représente ce rôle pour vous? C'est un rôle, c'est un rêve pour moi. C'est vraiment, je ne sais pas comment dire par les mots, mais c'est vraiment un honneur de pouvoir jouer ce rôle. C'est comme si de jouer Jeanne d'Arc pour des actrices françaises. Ah d'accord, vous faites le parallèle entre Jeanne d'Arc et Mulan. Pour vous, c'est D'accord. Et comment se compose ce rôle dans le spectacle? Alors dans le spectacle, en fait, on est trois Mulan. Et moi, c'est l'actrice Mulan. Je raconte mon histoire pour que le public suit tous les numéros de cirque. Justement, les numéros de cirque illustrent ce que je raconte comme mon histoire. Et puis, il y a une danseuse Mulan qui fait des scènes de danse et aussi une acrobate. Entendu. Donc en fait, trois personnages de Mulan dans le spectacle. Voilà. Et vous permettez au public français de suivre l'histoire. Exactement. Alors pouvez-vous justement raconter l'histoire de Mulan à nos spectateurs français? Alors, c'est une jeune fille. À l'époque, quand la Chine a été attaquée par l'ennemi 1, donc l'empereur a ordonné de la mobilisation d'un homme par famille. Et dans sa famille, il n'a pas de frère aîné, il n'a qu'un petit frère. Et son père est trop vieux pour aller participer à l'armée. Donc du coup, elle prend la place d'un garçon. Elle se déguise en garçon et personne ne la reconnaît. Et comme elle était tellement courageuse et intelligente, après 3 ans de combat, elle est devenue le général de l'armée impériale. J'ai été nommée général de l'armée impériale. Et ça, c'est donc le spectacle de cirque au Phénix. Oui. C'est la véritable légende telle qu'on la connaît en Chine? Oui. Ou c'est une adaptation un petit peu libre qui a été faite par le Cirque Phénix? C'est une adaptation du Cirque Phénix, mais qui est complètement, tout à fait respecté la base de cette légende chinoise. D'accord. Donc, Il ajoute encore plus de touches artistiques. alors vous êtes donc actrice. Il y a de très nombreux spectateurs français qui ont le plaisir de vous voir, notamment aux côtés de Nathalie Baye et Oui. Pierre Arditi dans Ensemble c'est trop. Comment êtes-vous arrivée dans la famille du cinéma français? C'est un peu par hasard, aussi c'est par des bonnes rencontres et des occasions qui se présentent, voilà. Mais vous avez toujours voulu être actrice? Oui, quand j'étais petite. D'accord. Et là, je suis très contente que enfin j'ai réalisé mon rêve. Alors, le Cirque Phénix est le plus grand cirque au monde puisqu'il comporte 6000 places. Oui. Quelle sensation cela procure à une actrice de théâtre et de cinéma de jouer chaque représentation devant 6000 personnes? Voilà, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça n'a rien à voir avec des représentations théâtrales ni au cinéma. Et déjà, c'est une autre dimension. Avec 6000 personnes, ça vraiment, ça change tout. Ça n'a rien à voir. Oui, donc j'imagine qu'effectivement, la préparation pour ce rôle-là est totalement différente que celle que vous pouvez avoir pour un film ou pour une pièce de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur votre préparation? Alors, la préparation, c'est très précise et avec beaucoup de répétitions et avec des directions artistiques de Alain Bacheri. Donc du coup, je comprends très bien le personnage. Donc je vais essayer d'aller vraiment dans ce sens-là pour incarner bien ce rôle. Alors justement, vous parlez d'Alain Bacheri, Oui. le directeur du Cirque Phénix. Est-ce que vous connaissiez ce cirque avant d'y incarner le personnage de Mulan? Et vous attendiez-vous à une production d'une telle envergure pour un spectacle de cirque? Alors franchement, j'ai entendu beaucoup parler de ce nom avant, mais je ne le connais pas du tout personnellement. Parce qu'il est très connu, il a beaucoup travaillé avec plein de troupes très connues en Chine. Donc il a une très bonne réputation. Et là, en travaillant vraiment dans ce spectacle, dedans, avec lui, bah, je suis ravie. Donc justement, vous nous disiez que le Cirque Phénix avait une grande réputation, notamment en Chine. Oui. Quelle image vous aviez du cirque, d'une manière générale, le cirque européen, avant d'y travailler? Voilà. Ça, personnellement, je ne connais pas du tout ce monde de cirque. Selon ce que j'ai vu les médias, à la télé, pour moi, c'est un grand chapiteau avec plein d'animaux, avec des numéros de clowns
Et voilà, c'est surtout pour les enfants, toute la famille y vont. Ils sont pas à Paris, ils sont à banlieue, voilà, c'est un peu crade. Désolée. Et quelle relation entretenez-vous avec les autres artistes de la troupe? Vous êtes la seule à parler français, j'imagine. Oui, oui. Donc vous avez un rôle particulier auprès d'eux. Quel est-il? D'abord, je suis très vite acceptée par les artistes chinois. Je suis très contente. Et puis pour eux, ils pensent que mon rôle est très important. Justement, grâce à moi, le public français peut comprendre l'histoire de Mulan. D'accord. Donc vous êtes effectivement le fil conducteur, Oui, tout à fait, ou je suis le la fil. traduction Ouais. du spectacle pour Oui. les artistes comme pour les spectateurs. Exactement. D'accord. Et comment se déroule une journée type du spectacle pour l'ensemble de la troupe? Par exemple, je ne sais pas si vous Ouais. jouez un samedi, Ouais. du lever à la dernière représentation, comment ça se passe? C'est très intense. Et alors, on commence à 8h30, parce que notre première, c'est à 10h30, donc on commence à 8h30. On se prépare, maquillage, coiffure, habillage. Les artistes préparent pour installer les matos sur scène. Et après, ils nous laissent encore un quart d'heure, 20 minutes pour se chauffer. Ça, c'est pour notre première. Et après, entre chaque représentation, on a à peu près 45 minutes à 1 heure de repos. Et là, on mange, on se repose, on prépare pour la prochaine. Et parfois, on joue 4 fois par jour. On ne termine pas avant 22h30. C'est intense, c'est très intense. C'est le rythme de sportifs de haut niveau, parce que tous sont des Ah oui, sportifs oui. de haut niveau. Oui. Alors, vous êtes une femme moderne, on le voit, vous êtes parfaitement intégrée en France. Comment vous identifiez-vous par rapport à ce personnage ancestral de Mulan? Ce personnage Mulan qui reste pour une chinoise ou pour moi une chinoise ou pour n'importe quelle chinoise qui représente le courage, la volonté, la fille qui va au devant pour aller combattre des difficultés, n'aie pas peur de l'avenir, voilà. Et ça se traduit véritablement dans le quotidien des femmes chinoises. On entend par exemple Nali, Oui. la joueuse de tennis qui a gagné le tournoi de Roland-Garros. Oui. Elle cite souvent Mulan pour expliquer sa motivation. Nali, c'est la sportive Oui. la mieux payée au monde, une des femmes chinoises les plus connues. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les femmes qui font du business ou qui sont enseignantes? Est-ce que véritablement c'est une inspiration pour les jeunes femmes chinoises aujourd'hui? Complètement. D'accord. Et ça se traduit comment? Elles sont comme Nali, elles en parlent dans leur parcours, elles pensent que c'est une véritable inspiration? Mais souvent on compare avec ce personnage Mulan. Souvent on dit tiens, Mulan a fait ça à cette époque, mais aujourd'hui, voilà, il faut qu'on prenne son courage, sa volonté pour affronter ce qui nous attend dans la vie. Alors là, j'ai une question d'un fan de Facebook. Ouais. Il nous dit bonjour Yubai, j'ai adoré le spectacle. Je vous ai vu aussi à la télé, au cinéma, dans des films. Et j'ai appris que ça faisait uniquement 7 ans que vous étiez en France. Comment se fait-il que vous parliez si bien le français? Pas mon métier. Quand on n'a pas le choix. Hein. Quand j'ai commencé ma première pièce de théâtre, je dois citer un vieux poème de Hambourg. Et je connais, 3 mots sur une phrase. Et après, je dois tout réciter phonétiquement, pas vraiment comprendre. Et après la représentation, il y a le public qui demande, qui me dit « Ah, tu illumines sur la scène, c'est très bien. » Après, il dit « Mais dès lors que tu ouvres la bouche, on ne comprend plus rien. » Donc, non, il faut que je vraiment perfectionne ma prononciation. Pareil, quand j'étais présentatrice sur France 3, tous les samedis matins, je présentais une émission qui s'appelle Q. Et France 3 envoie toujours 2 personnes qui m'écoutent attentivement de chaque mot que je prononce. Les 3, j'ai du mal à dire R, j'arrive pas à dire 3, ils m'encouragent à chaque fois, ils me lâchent pas. Donc grâce à tous ces gens-là, petit à petit, j'améliore. Et donc aujourd'hui, vous pensez en français Je rêve en France, Ah, ça, en français. Ça, c'est magnifique. Alors justement, nous, en France, on a une image très exotique de la Chine. Que pouvez-vous dire aux spectateurs français sur la Chine d'aujourd'hui? Alors, la Chine, aujourd'hui, elle développe
très très rapidement. Et la Chine aujourd'hui justement, elle a ouvert grandement la porte et les Chinois qui ont très envie de connaître les autres pays, surtout en Europe, surtout l'Europe, surtout la France. Parce que culturellement, vous êtes comme nous, vous avez une très longue, profonde culture. Donc on aimerait bien faire beaucoup d'échanges. Mais ce qui est étonnant, Yubai, c'est qu'on sait que vous êtes une actrice de Shanghai, Oui. donc vous êtes plutôt anglophone, donc on aurait imaginé plutôt vous voir embrasser une carrière hollywoodienne. Pourquoi avoir choisi la France? Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, j'adore la France. Pour moi, c'est vraiment un pays. Parce que si tu cites France, rien que ça, pour n'importe quel Chinois, on va te répondre spontanément, la France, ah, c'est romantique. Donc voilà. Donc je suis une fille romantique aussi, c'est pour ça que j'ai choisi la France. D'accord. Alors justement, donc vous nous décrivez votre amour de la France, de la langue française, du cinéma et du théâtre, de la culture en général. Vous attendiez-vous à un tel engouement du public français pour La Légende de Mulan? À ce jour, il y a plus de 360 000 places vendues. Comment vous expliquez ce succès, vous qui le vivez à chaque représentation? C'est comme dans un rêve, c'est énorme. Je reviens pas. Quand j'ai jamais joué devant tant de personnes, 6000 personnes. C'est une énergie positive que je reçois qui m'emporte tout de suite. Ça n'a rien à voir. C'est comme je disais, parfois on jouait 4 représentations et on est vraiment fatigué. Même une fois avant de commencer notre 4e, les autres artistes me demandent « Est-ce que le public sait que pour nous c'est notre 4e ?» Non, mais une fois tu es sur la scène, tout de suite tu oublies. La fatigue, tu s'en ressens plus parce que c'est cette énergie-là, tu reçois, enfin, qui t'incarne, voilà, ça t'apporte. Et Yubai, quels sont vos projets donc après le spectacle à Paris, la tournée en France, en Suisse, en Belgique? Est-ce que vous avez des projets? Alors, je vais enfin jouer dans mon premier film chinois, dont j'ai le personnage principal, et je parle chinois du début jusqu'à la fin, qui va se tourner à Yunnan, donc c'est très connu en Chine, dans le sud. Et ce projet va participer au Festival de Cannes pour 2013. Ah ben justement, parlant du Festival de Cannes, j'ai eu la chance de vous voir monter les marches il y a quelque temps. C'était à quelle occasion? C'était l'année dernière. Et c'était à quelle occasion? C'était, je jouais dans un court-métrage produit par Canal+. Il s'appelle Le changement de cap et qui a gagné un prix. Donc à cette occasion-là, j'ai eu l'occasion de monter ce merveilleux tapis rouge. Alors on vous voit de plus en plus, hein, on a l'occasion de vous voir sur France Télévisions, vous parlez de Canal+, là vous avez un projet de tournage, le film de Léa Fazer. Je remarque aussi qu'on vous compare souvent à Lucy Liu, l'actrice sino-américaine. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait rire. Ah, ça vous fait rire et pourquoi? Oui, parce que c'est rigolo. Et souvent, je croisais des gens qui me demandent alors vous êtes Lucy Liu? Ou j'entends leur conversation à côté, ils disent tiens, c'est l'actrice Lucy Liu. L'autre lui demande c'est qui? Bah, t'as pas vu le film Kill Bill? Voilà, elle est dedans. Et souvent même, je vais au restaurant, les serveuses qui me demandent est-ce que je suis Lucy Liu? Bah, je lui réponds oui, je suis sa cousine. Je suis plus jeune qu'elle et je gagne un peu moins qu'elle. Alors, forte du succès que vous rencontrez à chaque représentation au Cirque Phénix, seriez-vous prête à renouveler une expérience au Phénix dans la prochaine production des Étoiles du Cirque de Pékin d'Alain Pachery? Avec grand plaisir. Alors Yubai, s'il vous plaît, pour conclure cette interview, qu'on retrouvera donc dans les bonus du DVD, mais également sur la page Facebook du Cirque Phénix, un petit mot pour nos amis fans et pour ce DVD. Alors mes amis fans, déjà rejoignez-nous sur le Facebook Cirque Phénix et suivez-nous à tout moment et surtout venez nombreux, venez en famille, venez entre amis de voir ce fabuleux spectacle en live. Et on va jouer à Paris jusqu'au 15 janvier et puis une tournée jusqu'au 1er avril. Merci Yubai, c'était très agréable.